On continue cette semaine avec Coinbase qui veut manger le numéro 1 brésilien des cryptos. Donc là, c'est toujours la même chose, hein. Vous savez, je vous l'explique depuis un certain temps. Il faut que ces acteurs ils grossissent. Donc on commence à avoir de plus en plus de fusion-acquisition dans le secteur des cryptos. Et aussi, il faut bien vous dire que le Brésil a connu une inflation qui est importante, la Turquie aussi, la Russie aussi, et donc que vous avez un amour de plus en plus fort des cryptos de la part de ces utilisateurs et de ces pays-là, parce que vous avez beaucoup de gens, pour protéger une partie de leur économie et ce genre de choses, et ils vont décider d'investir dans les cryptos parce qu'ils se disent, détenir du dollar en banque, c'est pas forcément une bonne chose parce que ma banque va pas forcément me le rendre. Détenir des billets de dollars, au fond, c'est bien, mais si je les planque chez moi, est-ce qu'on va pas venir me les voler et est-ce que je vais être capable de les retrouver? Donc ça, c'est quand même compliqué. Donc du coup, vous avez de plus en plus de gens de ces pays-là qui commencent à se tourner vers les cryptos. Alors, vous avez eu d'autres choses. Par exemple, là, récemment en Afrique, vous avez eu quelques pays qui ont un peu gueulé sur les crypto-monnaies parce que leur population utilisait de plus en plus la crypto. Donc, on va essayer de freiner un peu ça parce que forcément, vous perdez votre puissance monétaire. Et comme vous savez que les Africains, ils adorent imprimer de la monnaie pour faire tout et n'importe quoi, ça commence à emmerder certains gouvernements qui se disent que leur monnaie, plus personne va en vouloir. Donc là, ça va commencer à devenir compliqué si leur pays se cryptoise totalement. Donc c'est quand même intéressant. C'est aussi intéressant parce que Coinbase de base était plutôt présent en Europe et aux États-Unis. Et là, vous voyez qu'il y a une vraie volonté d'aller sur des zones de forte croissance et de forte utilisation. Comme Coinbase, c'est une plateforme qui est généralement très chère, mais un peu plus simple que Binance ou que Crypto.com ou que FTX. C'est quand même des choses qui sont intéressantes pour l'utilisation long terme et pour l'utilisation entre guillemets de masse. Parce que Coinbase est capable de faire des partenariats avec des banques, ce genre de choses, pour permettre une utilisation très facilitée de la crypto-monnaie. Et donc ça, c'est intéressant pour des pays où vraiment vous voudriez passer aux crypto-monnaies du quotidien, c'est-à-dire aller payer votre pain avec la crypto-monnaie, ce genre de choses. Ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens en France, vu que, entre guillemets, notre euro, le delta de valorisation dans l'euro, il diminue, il navigue, hein, effectivement. Vous pouvez avoir de l'inflation, vous pouvez avoir de la déflation, mais c'est pas le matin le pain était à 1 euro, le soir le pain est à 2 euros, quoi. Vous n'êtes pas du tout dans des choses comme il y a en Argentine, au Brésil, au Venezuela, en Turquie, en Russie, ce genre de choses. Et vous voyez que la déstabilisation qu'il y a eu ces derniers mois à cause de la guerre de la Russie et tout ça, a provoqué dans beaucoup de pays émergents des pertes de valeur monétaire très importantes qui ont poussé toute une partie de la jeunesse à vraiment utiliser de manière plus importante les crypto-monnaies pour justement garder la valeur de leur travail et pas se retrouver avec une monnaie qui perd énormément de sa valeur et donc à manger à peu près toute la valeur qu'ils ont stockée.